Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'aimerais vous parler ce matin de l'importance du mot donner, de l'importance du don dans notre vie chrétienne. Alors, toute la foi chrétienne est basée sur le don. Le Père donne son Fils au monde. Le Fils donne sa vie. Le Père et le Fils donnent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne les charismes et les 7 dons à l'Église. Sur la croix, Jésus-Christ donne le pardon à ses bourreaux. Il donne le paradis au bon larron. Il donne sa mère aux disciples bien-aimés Jean. Ensuite, les apôtres donnent leur vie comme martyrs de la foi, etc., etc. La liste est loin d'être exhaustive, mais tout est don, tout est don. Donner est donc un mot central dans notre vie chrétienne. Bien sûr, donner de ses biens, mais aussi donner de son attention, de son amour, de son temps, de sa vie. Donner, c'est me libérer de moi-même pour aller vers l'autre. C'est sortir de moi-même, me détacher de mes attaches pour aller vers l'autre. C'est me libérer de toutes les entraves qui m'emprisonnent et qui m'empêchent de voir l'autre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit l'Écriture. Quand je pense que je trouverai le bonheur en gardant tout pour moi, eh bien, je me rends compte très vite que je trouve plutôt la souffrance et les soucis, car le désir d'accumuler des biens est insatiable. Et plus j'ai, plus je veux avoir. C'est un peu comme boire de l'eau salée. Plus j'en bois, plus j'ai soif. Donner, c'est donc manifester ma maturité, mon indépendance envers mes attaches terrestres, mes esclavages, ma liberté envers tout ce qui me retient captif dans ce monde. Et c'est cela être chrétien. C'est être libre de soi pour donner à l'autre et se donner à l'autre. Mais en donnant à l'autre, je lui donne aussi la possibilité d'exister, entre guillemets, la possibilité de vivre dignement. J'aime beaucoup cette histoire d'un prêtre qui s'occupait des jeunes abandonnés dans la rue. Alors un jour, il rencontre un jeune assis au bord du chemin, abandonné de tous, désemparé, désespéré au bord du suicide. Et le prêtre le relève et le prend dans ses bras. Et le jeune homme regarde le prêtre et lui dit « Mon père, j'existe enfin pour quelqu'un ». Donner, c'est donc donner du sens à la vie de l'autre. Lui dire que tu as de la valeur, tu as de l'importance. Un pauvre, frères et sœurs, un pauvre qui tend la main. Un enfant qui ne mange pas à sa faim sont autant de visages d'une humanité fermée aux dons. Il en va de même pour les rancunes, les haines, l'esprit de vengeance, qui sont autant de visages d'une humanité fermée au pardon. Celui qui ferme l'oreille aux cris du pauvre criera lui aussi sans qu'on lui réponde, nous dit le livre des Proverbes. Nous sommes, frères et sœurs, ces pauvres qui crions chaque jour miséricorde au Seigneur. Alors si nous voulons que notre cri soit entendu par le Seigneur, alors nous aussi, répondons aux cris de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin en donnant de nos biens, de notre temps, de notre amour, de notre attention. Et dans le mystère de l'Eucharistie, Jésus nous donne son corps et son sang. Alors, en les recevant, puissions-nous les redistribuer en grâce autour de nous, parce que nous les avons reçus gratuitement. Alors, donnons-les gratuitement. Amen.